C'est vrai, Noël, c'est la nativité. Tout le monde aime Noël. Moi, j'adore Noël. Tous les enfants du monde aiment Noël. Tous les adultes qui sont encore grandis le côté enfant, ils aiment tous Noël. Mais en dehors du côté commercial de Noël, les mystères de Noël, on va essayer d'en parler. Et Noël, c'est la fête du 24-25 décembre, qui est la naissance du Christ, de Jésus le Christ. Est-ce que Jésus de Nazareth est né réellement le 24 décembre? Je peux d'emblée dire non. Mais qui est né le 24 décembre? Le 25 décembre, le jour de Noël. On peut voir, il a d'abord le dieu Mitra. Mitra, c'est un peu la Perse. La Perse, l'enfant du soleil. L'enfant soleil, Mitra, qui est né le 24 décembre. Il est le bon berger, il est le seul de ce monde. C'est sur les temples, les centres de temples de Mitra que le Vatican a été bâti. Donc le Vatican a récupéré toute la sagesse de Dieu Mitra, l'enfant né le 24 décembre, l'enfant soleil. Avant Mitra, si on remonte en Égypte encore, on voit que le fils d'Horus est né le 24-27 décembre. Il est né de la mère Isis ou Méry, l'enfant soleil, le bon berger, le ressuscité, Pâques, tout ça, c'était lui. Il a réveillé Lazare. Donc tout l'enseignement d'Égypte a été récupéré aussi. En plus, on voit Bouddha. Bouddha aussi dit qu'il est né de la Vierge, de la Vierge Maya, le 24 décembre. Voilà, Bouddha aussi est le bon berger, le salut de ce monde. Et encore, à côté de nous, on a aussi qui encore dans Krishna. Krishna aussi qui est né de la Vierge de Vaki, le 24 décembre, et aussi l'enfant Jésus, l'enfant Christ, l'enfant soleil. Tu vois, on a vu, bon, donc avant le christianisme en autorité, là, tous ces dieux, tous ces enfants de Jésus qui sont nés. Donc, ce n'est pas juste tout seul. C'est l'Église, mais catholique, qui a christianisé la fête de Noël, qui est la fête de la nativité, la fête de Jésus. Mais Noël, c'est quoi Noël? Qui annonce le Messie. Si on regarde bien attentivement le messianisme, c'est. Moi, je dirais comme quelque chose de une formule chrétienne. Souviens-toi de demain. Souviens-toi de demain. C'est la formule, pour moi, la formule de Messie. Je résume en ce mot. Souviens-toi de demain. Pourquoi le souvenir de demain? Noël, c'est toi. C'est moi. C'est demain. Noël, c'est tout le monde. Cet enfant Jésus, cet enfant divin est en nous tous. Toi, il n'y a pas de Noël sans les trois mages. C'est les trois mages, Belthésar, Melchior et Gaspard, qui ont annoncé la naissance du divin dans ce monde. Donc Noël nous demande d'abord d'aller à la révélation, d'aller à l'oracle. Les Bocons, c'est les mages. Et Noël, c'est la révélation du c'est, du soi divin. Le soi est en chaque personne. Tous les enfants de la femme ont dans les entrailles, dans leur terre, le soi divin, qui est le Christ en nous. Dieu est en nous. Donc, l'étoile de Beth, pas Bethléem, l'étoile de Beth, qui est l'étoile de la sagesse en chacun de nous. Donc, Noël nous demande d'abord d'aller à la révélation pour connaître le nom du soi, de l'être essentiel qui est Dieu en nous. Maintenant, il y a un travail à faire, un travail de naissance, l'auto-enfantement. Et ça, il faut aller plutôt pour comprendre ce mystère de Noël, il faut aller vers l'évangile de saint Thomas. Thomas qui dit que le Fils de l'homme est le Fils de Dieu et l'enfant divin. Donc, le Fils de la femme, nous sommes des enfants de la femme. Nous sommes des personnes, des masques. Donc, chaque enfant de la femme peut engendrer de nouveau le Fils de Dieu qui est Noël. On doit enfanter Noël, comme à l'image de l'enfant Horus. Mais l'enfant Noël ne peut pas devenir, un enfantement à l'extérieur. Nos femmes accouchent le bébé à l'extérieur d'eux-mêmes. Après, nous sommes tous des enfants de l'extérieur. L'enfant Noël doit être né à l'intérieur de chaque homme. Si Noël, l'enfant Noël est né à l'extérieur, comme ce que l'Église a fait croire à l'humanité, ce super-héros qui est devenu Jésus-Christ sera flagellé, sera frappé, sera crucifié par le pouvoir exécutif de nos États. On ne veut pas, personne ne peut être l'heureux dans ce monde. Et le soleil ne peut pas s'incarner à l'extérieur. L'extérieur, le soleil s'incarne toujours à l'intérieur. Dieu s'incarne toujours à l'intérieur de chaque personne. C'est là où l'Église a péché.
Aujourd'hui, les gens ne savent pas que Noël, aujourd'hui, c'est l'essentiel que chacun doit retrouver. Et le message de Noël, c'est la révélation. C'est la divination et la science du soleil. Et c'est la divination qui permet à chaque personne, à chaque fois, de trouver Noël. Et c'est pourquoi on dit Noël, c'est demain. Demain, je me retrouve le soir en moi. Je retrouve Noël en moi. L'enfant Noël, le fils de la femme, le fils de Dieu, naîtra en moi. Voilà, c'est le message que tu dis de Noël. Ça, c'est le soleil, personne ne connaît le soleil, comme si personne ne connaît Dieu. Quand nous parlons de Noël, nous parlons de l'enfant soleil, l'enfant divin, ce n'est pas le soleil que nous voyons. Non, l'astrologie, on ne peut pas parler de régénération du soleil qu'on ne connaît pas ce que c'est. Le soleil que nous voyons aujourd'hui n'est pas le soleil divin. Non, c'est autre chose, c'est purement autre chose. Ce soleil est le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, qui ne régène pas, qui est l'absolu déjà. L'absolu ne va pas se régénérer. On n'est pas dans la matérialité du zodiaque, tout ça, de la lune, tout ça. C'est la pure connerie de la terre. Non, n'a rien à voir avec ça. Voilà. Mais ce que je peux dire encore pour que les gens comprennent, le Messie déjà est le problème qui se pose aujourd'hui avec le peuple juif. Le peuple d'Israël se proclame le peuple du Messie. Pour eux, ils sont les enfants, ils sont les Messies du monde. L'Israël est le Messie. Mais qui est Israël? Est-ce qu'Israël est un État? Non. L'Israël n'est que le nom de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac. Abraham a deux enfants. L'enfant de la servante Agar, qui est Ismaël, et l'enfant légitime, qui est Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Et Jacob, comme tout enfant de ce monde, toute personne de ce monde, tout enfant de la femme, dit quoi? Il dit, il a vaincu le Dieu Elle, le Dieu du moi, le Dieu de l'ego. Nous sommes tous dans la main de l'ego. Nous sommes tous des bêtes. La bête, cette bête-là, qui nous tient prisonniers pour qu'on ne retrouve pas le tas divin, Jacob lui dit que j'ai lutté que ce moi, cet ego, je l'ai gagné. Donc il a gagné, donc il a fait la connexion avec le divin. Donc, il change de nom en Israël. Donc, Israël est le nom de la victoire de Jacob, qui est fait Isis, Ra, le couple divin. Israël veut dire Elohim, le Christ, l'enfant divin. Et tu vois, à partir de ce moment, chaque enfant divin qui est le soleil, le vrai soleil, a 12 rayons. Et les 12 rayons, on le voit chez les Jésus, dans l'Évangile, c'est 12 apôtres. Les 12 maisons du zodiaque. D'accord? C'est pour ça que Jacob enfanta ses 12 tribus de Judas. Et le quatrième enfant, qui est Judas, devient le judaïsme. Voilà, ils ont fait le lien avec cet enfant. Donc, si chaque enfant de ce monde fait un travail d'auto-enfantement, on aura beaucoup de Noël. On aura beaucoup de Messie. Nous sommes tous des porteurs de Messie. Et demain, le monde sera plus juste. Le monde, c'est un monde de justice et d'amour. C'est parce que ce monde n'est pas un monde de justice et d'amour que Noël ne viendra jamais. Il n'y aura pas de naissance de Christ jamais dans le monde de pagaille, de désordre, comme dit M. le Président Talon, un monde de pagaille. Nous sommes dans le monde de pagaille, et cette pagaille aujourd'hui est assez exacerbée aujourd'hui en Israël avec la guerre de la Palestine que personne ne comprend cette absurdité, cette abomination. Tu as dit qu'elle portera un enfant qui sera le Messie. Pourquoi c'est la Vierge Marie que Dieu a-t-il choisi? Est-ce que est-ce qu'à cause de sa virginité ou la Vierge Marie a une force particulière? Non, la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est Marie, ce n'est pas son nom. Marie est le nom de la mère de Horus. C'est Marie, on appelle Marie, la mère de Horus. En fait, ce sont des archétypes. Ce ne sont pas des personnes physiques. Ce ne sont pas des personnes matérielles, des personnes mortelles. Mais l'Église a repris tout l'enseignement antique des divinités, des anabis, pour en faire des personnes physiques. Donc, se dit Marie, une femme mortelle, une femme physique, a porté l'esprit de l'éternel féminin. Marie incarne le féminin éternel, la mère de la divinité. Et ce féminin éternel, on sait que c'est Ève. Ève est Voé, la mère de la divinité. Donc c'est quand on parle de virginité. On parle de virginité, on parle de... Elle est vierge. Donc le Saint-Esprit est vierge.
Et la sainteté, c'est la pureté. Donc Marie est vierge. Marie est le Saint, quand on parle du Saint-Esprit, on parle du féminin éternel. Marie donc incarne le Saint-Esprit, le féminin éternel. Donc le message de l'ange Gabriel n'a pas de grand ange, elle est qui vient du ciel quelque part. Non, n'a pas d'ange. C'est parce que l'Église catholique a puisé aussi sa doctrine dans tout l'enseignement ésotérique de l'Empire romain, des Romains qui ont imagé un Dieu barbu au ciel, tout blanc, le Dieu Zeus, le mot Dieu vient de Zeus, avec des anges qui l'entourent. Ça, c'est bon, l'imagination de l'Occident collectif. D'accord? Et cette image de Dieu Zeus a été déifiée en divin avec ces anges. Oubliez, l'ange Gabriel, c'est un messager. Et les messagers sont des signes de phare. Il n'y a pas d'autres messagers en dehors des signes de phare. Les signes de phare a son propre message. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, dans Gabriel. Okay. Ah ouais, c'est très important, tout là, je l'ai abordé un peu. On n'a pas de Noël sans l'oracle, sans les boconons. Quand on parle de mage, on ne parle pas de prêtre, on ne parle pas de pasteur, on ne parle pas d'évêque. Non, c'est les gens qui ont le pouvoir de scruter le lointain. Et c'est les mages, en supérieur, on appelle les akbalous, ceux qui apportent la fraîcheur dans la vie des autres, ceux qui peuvent lire les étoiles. Tu vois, c'est ça la vraie sorcellerie. Si on dit la sorcellerie, c'est la méthode de scruter les étoiles, la maison de connaître le cachet des étoiles. C'est vrai, la vraie sorcellerie. Donc les trois mages sont des grands sorciers qui ont la faculté, l'inspiration de dire « Ah, une étoile viendra parmi nous. » Et c'est l'étoile de l'enfant Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que Noël est lié au roi mage. Donc Noël nous annonce que demain, chaque individu doit aller à l'oracle. Et la science de Dieu, qui est la science d'Hermès, qui est l'alchimie, est la science d'Ifa. On appelle ça souvent, c'est pour ça que la science d'Ifa, la science d'Hermès est liée au langage d'oiseau. On suppose que c'est la marque des signes d'Ifa qui s'imprime dans la cire de la terre. Donc Noël nous annonce d'abord la révélation. Dieu est révélation. Jésus-Christ est la révélation de Dieu le Père. Et la révélation est liée à l'oracle. Allons à l'oracle pour que l'oracle nous révèle quelle est la nature de l'émanation de Dieu en nous, qu'on appelle dans la tradition de Tado, le sec par lui. Quel est ton sec par lui? Quel est le Christ qui est en toi? À partir de ce travail, déjà, tu peux suivre ton destin, tu peux te connecter au Dieu divin, à l'enfant divin qui est en toi. Donc, tu deviens, comme le Saint Thomas le dit, le fils de l'homme. Donc, le fils de la femme doit faire ce travail d'abord d'aller voir les mages, d'aller à l'oracle, connaître son émanation, donc son séphir dans la Kabbale, qu'on appelle le Sekpoli. En ce moment, il peut faire le travail de l'auto-enfantement. Il devient le fils de l'homme. À partir de son Merkaba qu'on a beaucoup expliqué, qui permet d'activer. Et c'est le Merkaba qui permet d'activer la matière. Comment activer la matière? Parce que la matière, pour se lever vers le haut, on doit le sublimer. Tu vois, c'est comme l'uranium enrichi. On doit enrichir la matière. Et l'enrichissement de la matière qui fait qu'on peut lier le sud de Fa à la physique quantique, au quantum. Quand on parle de quantum, on parle de quintessence. Donc le phosphorescence, il y a plusieurs couleurs de vibrations qui se dégagent. La physique du quantum nous amène aux 7 couleurs de la quintessentielle. Donc il faut activer la matière par comme l'enrichissement de l'uranium enrichi. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne aux enfants. C'est vraiment la science de l'alchimie. C'est l'alchimie qui permet l'activation de la matière à partir de l'étoile, le site de sec qui en lui. Le mythe du Père Noël est sacré pour les enfants. Il n'y a pas que le Père Noël. C'est Noël, mais c'est non. Là, le nom, c'est M. Nicolas. C'est Nicolas, un certain Nicolas, qui, chaque année, partageait partout, dans toutes les villes, dans toutes les maisons, partageait des cadeaux aux enfants. C'est ça le mythe de Noël, c'est ça qu'on ne sait pas lui. Donc Nicolas, la fête de Noël, au fait, c'est la fête de Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas. Et puis maintenant aussi, sur l'opposé, c'est Fouettard, le père Fouettard. Donc les deux sortent, souvent on va à Bruxelles, j'ai eu le temps d'aller une fois à Bruxelles pour fêter Noël. On voit souvent dans les maisons le père Nicolas qui est plus gentil avec des cadeaux, le père Fouettard avec son bâton. Donc ceux qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été sages, ont eu toujours des coups de bâton. Et ceux qui ont été très sages, Nicolas leur donne des... Voilà, c'est ça, c'est ce message. C'est ce symbole qu'aujourd'hui, tout le monde doit fêter Noël. Donc chaque père de famille doit avoir en même temps une chicotte pour les enfants pas voyous, les enfants qui commencent pas à faire des bêtises, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas de bons moyens, on doit les fesser.
Et les enfants qui sont très bien, des bonnes moyennes, des 12 moyennes, c'est bien, on doit être récompensé par les cadeaux. C'est l'esprit de Noël. Entre le Père Fouettard et le Père Nicolas. Voilà. Oui, donc on peut voir déjà que la fête du vaudou est la fête de Noël, véritablement. Si on voit le sens profond du vaudou. Le vaudou qui demande à l'homme qui devient homme vaudou. Donc l'enfant divin. L'homme vaudou est connecté à Dieu. Donc l'homme vaudou est connecté à son sein. C'est le travail que le vaudou nous demande. Le vaudou, c'est une méthode de transcendance. Le fils de l'homme qui est attaché, qui est lié à son moi, à son être égotique, à sa raison illimitée, doit aller au-delà. Le drame là, on appelle le drame là. Au-dessus du mental, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de division. Donc le vaudou demande d'aller au-dessus du mental. Donc pour rencontrer quoi? L'enfant divin, le soi en toi, le divin en toi. Donc c'est le vaudou. C'est le vaudou qui est même l'incarnation de la fête de Noël. Le Christ, c'est l'enfant vaudou. Quand on prend Jésus-Christ en tant que fils de Marie, mère physique, biologique, donc physique, et Joseph, le charpentier, un homme physique, l'enfant est le fils de la femme. Donc Jésus l'a dit, en moi il a deux personnes. L'enfant mortel, l'enfant biologique de Marie et de Jésus, et l'enfant divin, le fils de l'homme, qui est au-dessus du fils de la femme. Le vaudou, c'est le fils de l'homme. Thomas l'a dit. Donc, le fils de la femme peut transcender son ego pour devenir le fils de l'homme à partir de la révélation du sein, à partir du signe de Fa. Les signes de Fa sont des divins. Et Jésus l'a dit encore dans l'évangile de ce Matthieu, il a confirmé que je suis l'astre, l'étoile du matin. Quand on parle de l'astre, on parle de l'étoile. La mère des étoiles, c'est la déesse Hathor. La cananéenne, Astar, la mère des étoiles. Donc Jésus lui dit, je suis l'enfant de la déesse Hathor. La déesse Hathor qui existe, qui est Marie, ce n'est pas la mère biologique. Ce n'est pas Marie en tant que femme biologique. Après, quand tu vois l'image de Isis, tu verras que, de Marie en Égypte antique, tu verras que la Vierge porte un enfant dans ses bras. Les deux sont toujours attachés. Donc l'enfant Horus ne peut pas devenir grand dans ce monde. L'enfant Jésus ne peut jamais devenir grand dans ce monde pour faire son mission évangélique. La preuve, quand l'enfant Jésus de Marie a fait sa mission évangélique, devenu grand adulte, il a été crucifié à 33 ans. C'est pour ça qu'on dit le Jésus, le Fils de l'homme, c'est plutôt à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Et Bouddha nous montre sa grossesse. Bouddha, c'est la grossesse. On appelle ça Bouddha est en gestation nocturne. C'est une fois qu'on appelle Fumidi. Donc la naissance de Bouddha, c'est pas ici, c'est intérieurement. Donc c'est là où l'Église a péché, vous dites. Donc la fête vaudou, c'est la fête de Noël. Et tout le monde doit aller d'abord à l'oracle. Les mages, les fêtes de 6 janvier, la fête d'Épiphanie est importante plus que Noël lui-même. Il ne suffit pas d'aller, Épiphanie, c'est d'aller voir le vaudou, non. Voir ton grand prêtre de phare. Quelle est la nature du divin en moi? Quelle est la nature de l'enfant Dieu en moi? L'enfant soleil en moi. Nous portons tous le soleil. Et toi, le Bokono, est habilité pour faire cette initiation qui est la révélation de ton nom perdu, de ta parole perdue qu'on appelle le logos, le verbe. Et Saint Jean a fait que chanter ça. De son prélude de ce genre, au commencement, l'enfant divin est en chacun de nous. Le verbe en chacun de nous, le verbe à Dieu. Donc, il faut d'abord aller vers les mages, vers le Bokono, pour avoir cette révélation du Sekwali. Voilà ce que je peux dire. Le langage de vaudou est là, pour nous. Et mes frères africains qui m'écoutent, beaucoup sont kabbalistes. Au Bénin aujourd'hui, au Bénin, que je connais mieux, c'est mon pays natal, il y a beaucoup d'écoles de kabbalistes. À Abidjan, il y en a beaucoup aussi. On peut partout en Afrique. Mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de Fa. On peut les compter sur le doigt. Mais ces professeurs kabbalistes, ils sont vraiment des kabbalistes, ils sont des escrocs spirituels. Le langage kabbaliste est le langage du vaudou. Il n'y a pas d'autre langage que le langage vaudou. Les Juifs m'ont dit que l'hébreu est la langue du peuple des prêtres du Cananéen. C'est le langage que les prêtres cananéens parlaient avec leur divinité, leur vaudou. Ce n'est pas un langage de profane, ce n'est pas un langage de la République.
Mais ce langage aujourd'hui est devenu quoi? Le langage de l'administration du peuple du Juda, du judaïsme, du peuple d'Israël. Donc il a, contrefaçon, ils ont trompé l'humanité. Donc à partir que le langage sacré, le langage vaudou, qui est l'hébreu, est devenu un langage puritain, vil, d'administration politique de l'État, aujourd'hui ce qu'on appelle l'État d'Israël, le sacré est perdu. Mais au Bénin, nous on a gardé nos langages sacrés, le langage vaudou. Quand on parle de vaudou, on parle de vaudé. Ou bien, vaudé, qui est l'instrument de pouvoir révéler ton signe de femme. L'instrument qui permet à l'homme de dire, voilà ton sexe pour lui, voilà l'enfant, le nom, la parole père perdu. Donc les signes de femme sont le langage du vaudou. C'est pour ça que la dernière fois, quand je parlais dans une mission déjà ici, quand le roi Glélé dit à son fils Bianzin, tu as choisi la voie de 3 x 3 qui fait 9. Il ne parlait pas du chiffre 9, que le graphe. Il parlait du vaudou 9, le langage vaudou 9, qui est l'osso-médi. Tes yeux vont rougir, mon enfant, hein, parce que tu auras la farine, mais tu ne mangeras pas la pâte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aujourd'hui qui ont les yeux rouges. Beaucoup de non-responsables politiques dans ce pays, d'ailleurs, quand je prends Macron aujourd'hui, il a fait un peu ce qu'on appelle son but de la vie. Il est un œuf dominant. Il finit à l'osso dominant. La preuve, c'est un homme vieux, mais la preuve, son côté vieux, il a épousé une femme plus âgée que lui. Aujourd'hui, il est isolé, il est seul en France. Aujourd'hui, même sa politique aujourd'hui fait que Macron est isolé complètement. C'est le message de l'Ossémédie. Il a le pouvoir en France, mais il ne m'arrache pas la pâte. Aujourd'hui, il ne s'en sort plus. Même, il perd même l'Afrique. Beaucoup, comme Macron, je connais d'autres chefs d'État, ont fini aussi à l'Ossémédie, les yeux rouges, comme Bianzin, qui a fini des yeux rouges. Mais Bianzin, lui, était instruit dans son langage vaudou. Il dit à son père, il préfère 5 plus 5 plus 15. Son père était heureux. Cet enfant, le 15 gagne toujours. C'est Pouélamidi, c'est la fille. Pouélamidi est le maître de ce monde. Pouélamidi est le signe des Arabes. On dit le Malanou, sur son cheval, est le roi des rois. En venant dans ce monde, Dieu l'a donné 3 chevaux, il a cessé un cheval. Mais Dieu l'a dit simplement, si tu n'honores pas moi, si tu ne donnes pas la tête, donc si tu ne te retournes pas, ta bouche sera son malheur. Donc, c'était la bouche de Bianzin qui se faisait contre lui. Il a pu honorer ses ancêtres, il ne finira pas en exil. Voilà ce que je peux dire sur l'affaire de l'homme de Vaudou, dont le Vaudou se trouve, c'est le langage du Fa. Tout simplement, c'est le langage des Hébreux, c'est le langage des nombres, les nombres d'idées, pas les nombres de la numérologie, non, ça, c'est les graphes.